à Rosa Parks, à Kadji Odette, à Kenneth Matt et à Colette. Sans oublier aussi à Monique Brown. Recevez cet après-midi mes salutations et encore une fois de plus, salut, quel que soit l'endroit où vous êtes depuis votre position. Recevez une fois encore de plus ce big up. Merci aussi vraiment de me suivre souvent dans mes analyses et que la paix de Dieu soit avec vous. C'est vrai que j'ai cité quelques noms et je ne pourrais pas citer le nom de tous ceux aussi qui me suivent. Mais pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom dans cette vidéo, je leur fais aussi un big up, quel que soit l'endroit où ils sont, que ce soit les Gbagboïs, que ce soit les Dramanistans. Recevez cet après-midi où le soleil est en train de régner bien ici à Bretagne. Recevez encore une fois de plus mes salutations. Vous aussi qui suivez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de la partager et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Merci. Bon, sans plus tarder, c'est vrai, le temps est beau et puis, en tout cas, c'est un peu rare ici, dans notre région, ici à l'ouest, ici, c'est difficile de voir le temps beau. Donc, comme le temps est beau, je vais profiter rapidement pour m'entretenir un peu avec vous en ce qui concerne un peu le cas de Ahmed Bakayoko. Oui, il s'agit d'Ahmed Bakayoko parce que hier nuit, j'ai parcouru un peu le fil de l'actualité ivoirienne et comme vous le savez, j'ai pour habitude de parcourir le fil d'actualité ivoirienne et je ressors plus ou moins des posts sur lesquels je vous entretiens, des vidéos aussi sur lesquelles je vous entretiens, des nouvelles du pays sur lesquelles je vous entretiens. Et là, j'étais disant, j'ai lu un post où il était écrit que Ahmed Bakayoko, le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, avait ou encore est en train de chasser tous les mendiants d'Abobo. Bon, je ne sais pas si c'est Abobo, parce que là, je parlerai plus ou moins au conditionnel. Je parlerai au conditionnel parce que c'est vrai, on n'est pas en avril pour faire des poissons d'avril, mais c'est ce que j'ai lu. Donc, je parlerai au conditionnel. Ce poste disait que Ahmed Bakayoko est en train de limiter le nombre de mendiants en Côte d'Ivoire. Il ne veut plus voir les mendiants en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle il s'organise à les enlever ou encore à les diminuer dans le pays. Précisément à Bobo. Je ne sais pas si c'est sur tout l'étendue du territoire, mais c'est à Bobo en tout cas. À Bobo, là où il règne en maître. Donc, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que c'est pas mauvais de réduire le nombre de mendiants en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, plus ou moins, le mendiant, il a un impact négatif sur la société en tout cas. Quand je parle d'impact, d'abord de façon économique, le mendiant de chez nous, je précise bien de chez nous, il a un impact négatif. Il a un impact négatif, pourquoi? Parce que le mendiant de chez nous, quand il mendie, tout ce qu'il reçoit comme argent, le mendiant de chez nous ne paye pas les impôts, ne paye pas les taxes. Même se prendre une maison, pour payer une maison, pour payer les taxes de façon indirecte, le mendiant ne le fait pas.
tout ce qu'il arrive à recueillir comme finance, comme argent, il le prend et il l'amène directement dans son pays. Raison pour laquelle je disais que de façon économique, le mendiant a un impact sur la société ivoirienne. Côté sécuritaire, il a aussi un impact négatif. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec cette histoire de terroristes ou encore de terrorisme qui a pris tout le monde entier, certains oiseaux de mauvais augure, c'est-à-dire certains terroristes, profitent de cette occasion, s'habillent comme les mendiants pour pouvoir mettre un pays en péril sur le plan sécuritaire. Donc sur ces deux plans-là, le mendiant, en tout cas, a un impact négatif sur la société. Ça, je n'ignore pas ça et plein sont ceux qui savent ça au moins dans le pays. Mais il est important de rappeler à Ahmed Bakayoko, je parle bien au conditionnel, hein, s'il savait que c'était vraiment ça, c'était son ambition en ce moment de déguerpir, de rapatrier les mendiants chez eux. Je dis bien au conditionnel. Donc, je te disant, il est important de rappeler à Ahmed Bakayoko que il y a, je dirais, 10 à 12 ans en arrière, ou encore au règne de Gbagbo Laurent, lorsque tous les Ivoiriens se plaignaient du fait que la Côte d'Ivoire, il y a des personnes étrangères qui rentrent dans le pays et qui font du n'importe quoi dans le pays. Quand les Ivoiriens se plaignaient, en ce qui concerne ces mendiants-là, en ce qui concerne des personnes, des personnalités non grata, des personnes, je dirais, inconnues qui rentraient dans le pays, les Ivoiriens dans leur ensemble se plaignaient. Et quand on se plaignait, on nous traitait de xénophobes. On nous traitait, oui, de xénophobes. Quand on voyait les mendiants se remplir partout et que l'Ivoirien dans son ensemble se plaignait pour dire ceux-là d'où ils sortent, tout et tout, les gens derrière se plaignaient parce que pour eux, c'était une possibilité pour eux de faire leur politique. C'était aussi une manière pour eux de nous taxer de xénophobes. Ahmed Bakayoko ne dira pas le contraire si vraiment il est sincère avec lui. Tous les militants derrière ne diront pas le contraire. Quand on se plaignait pour ces genres de situations-là, on nous traitait de xénophobes. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, qui est maintenant au pouvoir, trouve que les mendiants sont des étrangers. Ah bon? Donc c'est maintenant, tu sais que les mendiants qui sont en Côte d'Ivoire ont un impact négatif sur la société ivoirienne. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko fait un tri au niveau de l'armée ivoirienne. C'est-à-dire les gens qu'il a recrutés hier pour pouvoir combattre, pour pouvoir endeuiller les Ivoiriens. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko trouve qu'il y a des étrangers dans l'armée ivoirienne et là, il faut les exclure de l'armée ivoirienne. Il faut les rapatrier. C'est maintenant Ahmed Bakayoko trouve que le pays, dans son ensemble, est en train d'être envahi par les mendiants et surtout aussi dans l'armée. Je dis bien, c'est pas juste. Vous voyez, quand on est dans le faux nous suit toujours. Le faux nous suit toujours. L'Ivoirien dans son ensemble a décrié tout ça hier. L'Ivoirien dans son ensemble a déploré tous ces actes aujourd'hui que certains gouvernants, que le gouvernement aujourd'hui fait en ce qui concerne ce dernier cas
rapatrier les mendiants parce qu'ils sont nuisibles à la société ivoirienne. Mais ça a été décrié bien avant qu'on arrive à ce stade-là. C'est maintenant, aujourd'hui, Ahmed Bakayoko le sait. Mais je dis que ce n'est pas bien. Et quand on parle, vous allez dire plus ou moins que les gens non sont pro-Gbagbo, sont tant. Mais c'est une vérité. Ce que vous faites n'est pas juste. C'est pas juste. Longtemps, on a décrié ça. Vous avez profité de cette situation, quand on décriait ça, vous avez profité de cette situation pour dire qu'on vous traitait tous d'étrangers. Raison pour laquelle vous avez pris les armes. Mais moi, ce que je veux dire à Ahmed Bakayoko, je parle bien, je répète pour dire que je parle au conditionnel. S'il savait réellement qu'en ce moment, il est en train de mettre un plan pour pouvoir rapatrier les mendiants du pays, c'est bien beau. Mais c'est pas en ce moment-là, il y a des problèmes qui sont encore très cruciaux que le rapatriement des mendiants en Côte d'Ivoire. C'est vrai, j'ai dit qu'ils ont un impact négatif sur la société ivoirienne. Mais il y a des problèmes qui sont encore très sérieux. Lui qui est le ministre de l'Intérieur, il y a des problèmes qui sont encore très sérieux. Qu'il doit vraiment mettre, sur lesquels il doit mettre l'accent. Je parlerai de ses copains. Quand je parle de ses copains, je parlerai plus ou moins de ses petits qu'il a créés. Lui et Dramane Ouattara ont créé en Côte d'Ivoire du nom des microbes. Aujourd'hui, l'Ivoirien, dans son ensemble, ne peut plus jouir de la paix, ne peut plus jouir de ce qu'il paye avec son argent parce que les microbes aujourd'hui ont pris tout le pays entier. Les gens qu'ils ont formés hier pour pouvoir combattre le régime Gbagbo, aujourd'hui, ont plus ou moins confisqué la liberté des Ivoiriens. Voilà où on attend Ahmed Bakayoko. Ça ne m'étonne pas aussi s'il ne peut pas résoudre leurs problèmes. Si aujourd'hui Ahmed Bakayoko fume ban avec eux, ça ne m'étonne pas. Mais s'il reçoit ma vidéo, s'il lit ma vidéo, partagez massivement ma vidéo pour qu'il puisse recevoir ma vidéo, pour qu'il puisse la recevoir. Dites à Ahmed Bakayoko, vous qui êtes à côté de lui, il ne sera rien de se mettre dans les ghettos pour fumer des joints, pour ignorer le problème des Ivoiriens. Le gouvernement ivoirien a comparé le pays aujourd'hui aux pays développés. L'indice de sécurité des pays développés, Ouattara Dramane a dit que l'indice de sécurité ivoirien aujourd'hui est comparable aux pays développés. C'est de ça qu'il s'agit. Si un président dit ça, c'est qu'il est capable aujourd'hui de faire régner au moins la sécurité dans le pays. Voici les problèmes qui gangrènent la société ivoirienne. Je suis d'accord qu'il faut rapatrier les mendiants. Mais l'Ivoirien aujourd'hui a la peur dans le ventre. L'Ivoirien aujourd'hui ne peut plus jouir de sa liberté parce qu'il y a des microbes. Et ces microbes-là, ce ne sont pas des enfants qui sont quittés dans le ciel. Ces enfants ne se sont pas organisés seuls. C'est avec la complicité du pouvoir en place qu'ils se sont organisés en groupe de criminels. Donc dites à Ahmed Bakayoko, sa priorité serait de nous débarrasser des microbes. Parce qu'on dit toujours, parmi deux mots, on choisit toujours le moindre. Moi, s'il s'agit de choisir, si on me disait de choisir parmi ces deux mots, je choisirais plus, je prendrais plus ou moins le cas des mendiants. Parce que le mendiant, c'est vrai, économiquement, il va m'appauvrir.
Mais je sais qu'avec lui, j'ai un peu la sécurité par rapport aux microbes. Parce que ce sont des enfants qui n'ont aucune moralité. Ce sont des enfants qui sont prêts à tuer et qui tuent n'importe comment. Pour un problème de chaussures qu'ils veulent prendre sur toi, ils peuvent te ôter la vie. Donc, Ahmed Bakayoko, si tu es ministre de l'Intérieur, le problème aujourd'hui que les Ivoiriens ont, c'est un problème de sécurité. Tu es ministre de l'Intérieur d'un gouvernement. Tu n'as pas le droit, c'est vrai, que chacun de nous a sa vie privée. Mais quand on parle de vie privée, la vie privée, c'est quelque chose qui se passe entre quatre murs. Si tu te lèves pour aller dans les ghettos, pour fumer des joints avec les enfants que tu as créés du nom de microbes et que vous avez baptisé aujourd'hui les enfants, qu'est-ce que le thème là, c'était le mot qu'ils ont dit, les enfants, bon, c'est le thème plus ou moins que le mot approprié que j'oublie, qui sont en déphasage avec la communauté, un truc de ce genre-là. Si vous créez ces genres de mots-là et que vous ne pouvez pas plus ou moins enlever, nous débarrasser de ces enfants qui tuent sans remords, ne dépassez pas les problèmes. Ne déplacez pas les problèmes. J'ai mal aujourd'hui. J'ai mal parce que mon peuple aujourd'hui est emprisonné. Est emprisonné par les machines que vous avez créées. Par des petits tueurs que vous avez créés. Tu as dit à Ahmed Bakayoko, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu as même tué même des gens à Bobo, rien que pour devenir maire. Mais on est maire pour la sécurité de la population. On n'est pas maire pour fumer des joints avec des voyous. Et ce qui est marrant, c'est que ton père spirituel qui est Dramane Ouattara te laissera toujours être ministre. Sinon, la logique aurait voulu que cette vidéo qui a fait le tour du monde, je dirais, le bon sens aurait voulu que toi, Ahmed Bakayoko, tu ne sois plus ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui incarne la sécurité du pays. Si toi qui es le garant de la sécurité du pays, si tu te retrouves dans des ghettos et en train de fumer des joints avec des voyous, tu n'as plus ta place au sein du gouvernement. Vous aurez beau critiquer le gouvernement de Gbagbo, mais vous ne pourrez jamais vous comparer au gouvernement de Gbagbo. Parce que Gbagbo a régné pendant 10 ans. Vous avez fait tout. Il vous a mis dans son gouvernement. Vous avez gouverné avec lui. Malgré que vous ayez gouverné avec lui, on n'a jamais vu un ministre de l'Intérieur de Gbagbo qui s'est retrouvé dans ce genre de situation. Les ministres de Gbagbo qu'on a connus, on a connu Boga Doudou. On a connu Désiré Tagro. Ces personnes-là, on n'a jamais vu ces personnes-là en train de se mettre. C'est vrai, ces personnes-là avaient leur vie privée. Mais ces personnes-là n'ont pas donné un mauvais exemple à la population. Et vous, c'est que le gouvernement que vous avez décrié, le gouvernement que vous avez critiqué, on vous a inséré dans ce gouvernement-là. Et aujourd'hui, c'est vous qui faites le désordre. Et avec ça, vous ne voulez pas qu'on se plaigne. Avec ça, vous ne voulez pas qu'on vous critique. Quand on vous critique, directement, c'est la prison. C'est pas normal. Donc, c'était un peu mon mot. Je dis bien que j'ai parlé au conditionnel. Si réellement c'est avéré qu'il est en train de rapatrier les mendiants, qu'il est en train de débarrasser des mendiants dans les rues abidjanaises, c'est pas là où on l'attend.
on l'attend beaucoup sur le cas de la sécurité en ce qui concerne le cas des microbes. Parce que c'est les microbes aujourd'hui qui règnent en seigneur de guerre en Côte d'Ivoire. C'est les microbes aujourd'hui qui décident de la vie des Ivoiriens. C'est sur ce plan-là qu'on attend Ahmed Bakayoko. S'il doit rapatrier les mendiants, s'il doit enlever les mendiants dans les rues, qu'il fasse d'abord ce qui est encore primordial pour les Ivoiriens. Donc, ceci étant, aujourd'hui, je n'avais pas prévu faire une vidéo, mais je ne pouvais pas aussi voir l'actualité, le post d'hier et puis me taire là-dessus. Raison pour laquelle je suis encore devant vous, votre serviteur Michel Zama, pour vous parler de la situation ou encore le post qui a été fait hier au nom de Ahmed Bakayoko. C'est un bon samedi. Je souhaite encore une fois de plus ce bon samedi-là à toute la population ivoirienne, à tous les Africains, partout où vous êtes, recevez encore un bon week-end dans votre vie et que la paix de Dieu règne sur vous. Merci.